Par 1, embrassez le vieillissement. Ne cachez pas les vérités dans votre cœur. Chers amis, le vieillissement est une partie inévitable de la vie. Après avoir traversé les tempêtes de notre parcours, chacun de nous recherche la paix alors que nos corps s'épuisent, nécessitant du repos après une vie pleine de soucis. Pourtant, avec l'âge, les gens cachent parfois leurs sentiments, laissant leurs dernières années remplies d'inquiétude et d'appréhension. Ce n'est que sur un lit d'hôpital, en voyant le temps s'écouler sans signification, que nous réalisons combien de moments précieux nous avons perdus. Alors, en vieillissant, s'il vous plaît, ne cachez pas les vérités suivantes. Partie 1. La première est l'amour et l'affection. L'amour n'est pas seulement beau pendant la jeunesse. Il reste l'une des choses les plus merveilleuses de la vie, même à un âge avancé. Bien que la vieillesse manque de la romance et de la passion de la jeunesse, elle offre soin, compréhension et empathie. Avoir quelqu'un avec qui partager les joies et les peines de la vie est déjà une bénédiction, mais la vie devient encore plus épanouissante lorsque vous trouvez quelqu'un pour marcher à vos côtés jusqu'à la fin. Cependant, tout le monde n'a pas la chance de vivre ce bonheur complet. La vieillesse peut apporter le chagrin de la séparation due à la mort, et lorsque l'on atteint ce stade, la solitude s'installe souvent. Pour certains, l'idée d'une seconde chance de compagnonnage émerge, mais cela est souvent accueilli avec jugement et incompréhension. Beaucoup de personnes âgées se sentent obligées de cacher leurs sentiments et de ne pas vivre authentiquement. Une femme que nous appellerons Madame H a 60 ans. Beaucoup à son âge sont fragiles. Certains ont même besoin de canne. Mais elle est encore bénie avec une bonne santé, énergique et capable de conduire sa moto. Elle s'est mariée à 19 ans et à 30 ans, son mari est décédé subitement, la laissant élever seule 4 enfants. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune seulement 1. Sa famille a connu des difficultés économiques, n'ayant qu'une petite maison. Regardant ses enfants, Madame H a dû essuyer ses larmes, rassembler sa force et assumer toutes les responsabilités. Il y a eu des moments où elle s'est sentie dépassée, épuisée et a voulu abandonner. Mais elle ne pouvait supporter l'idée d'abandonner ses enfants. Alors, elle s'est ressaisie et a travaillé dur pour les élever et les éduquer. Après le décès de son mari, certains hommes ont exprimé leur intérêt à construire une famille avec elle. Mais elle ne pouvait supporter l'idée de vos enfants, mes enfants et nos enfants, et à quel point la vie serait difficile pour ses enfants. Elle a donc refusé et est restée célibataire, choisissant d'honorer son défunt mari et de prendre soin de ses enfants seule. Au fil des années, elle a remplacé la modeste maison par une maison de 5 pièces équipée d'aménagements modernes. Elle a même prévu l'avenir de ses enfants en construisant une base solide pour qu'ils puissent agrandir la maison plus tard. Maintenant, ses enfants sont grands, mariés et vivent loin, ne venant la voir que rarement. Madame H reste seule. Il y a des jours où elle tombe malade et doit se forcer à préparer des repas simples juste pour prendre ses médicaments. Avec l'âge, elle se sent seule. Il y a 2 ans, lors d'une réunion locale d'anciens combattants, elle a rencontré un homme de 5 ans son aîné. Ils ont beaucoup parlé et elle a appris que sa femme était décédée 3 ans auparavant. Ses 2 enfants comme les siens vivaient loin, le laissant vivre seul. Après cette rencontre, elle fut surprise qu'il l'appelle quelques jours plus tard. Au fil du temps, ils ont souvent parlé au téléphone et il lui a finalement rendu visite. À chaque fois, elle l'a traité avec politesse comme tout ami, mais elle sentait qu'il devenait de plus en plus affectueux envers elle. Après près de 2 ans, il lui a finalement dit « Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi ? Nous pourrions prendre soin l'un de l'autre dans notre vieillesse. » Même H a refusé, craignant que ses enfants et les voisins ne jasent. Il y a quelques mois, Madame H était alitée avec une forte fièvre jusqu'à presque midi. En apprenant qu'elle était malade et qu'elle n'avait rien mangé, l'homme lui apporta un bol de soupe et insista pour qu'elle mange afin de prendre ses médicaments. Elle n'avait pas envie de manger, mais voyant son inquiétude, elle se força à manger. Encore une fois, il lui dit « Je t'ai dit que si tu venais vivre avec moi, je pourrais prendre soin de toi dans des moments comme celui-ci. » Mais elle secoua la tête. « Je t'ai déjà dit, se marier maintenant ne résoudrait rien. S'il te plaît,
laisse-moi tranquille. En entendant cela, il pleura et dit, « Je tiens à toi, mais tu ne comprends pas mes sentiments. » En vérité, elle avait depuis longtemps remarqué que c'était un homme gentil et respectable. Mais il n'était plus jeune, chacun ayant des enfants et petits-enfants. Elle ne voulait pas susciter des sentiments romantiques à ce stade tardif de la vie et craignait que ses enfants ou d'autres se moquent d'elle. Bien que leur relation soit pure, elle s'inquiétait du jugement de voir un homme âgé lui rendre visite si souvent. Elle se sentait obligée de se contenter d'une vie d'amitié simple, même si, au fond d'elle, ses soins avaient touché la solitude qui s'était installée dans son cœur depuis des décennies. Chers amis, à un âge avancé, les besoins émotionnels représentent 90% de la vie. Les personnes âgées ont le droit de goûter au bonheur comme n'importe qui, même si ce n'est qu'une chaleur fugace dans les années crépusculaires. Ne laissez pas la peur du jugement vous empêcher d'exprimer vos sentiments. N'ayez pas honte de rechercher de simples joies et du bonheur à un âge avancé, par crainte ou par souci de ce que les autres pourraient penser. La deuxième question concerne les biens. Dans l'esprit de nombreux parents, laisser des biens à leurs enfants est toujours une question importante qui exige une réflexion approfondie. Devraient-ils léguer leurs biens à leurs enfants? Les enfants sauront-ils utiliser ces biens avec sagesse, comme les parents l'espèrent? Beaucoup de parents craignent que s'ils laissent un grand héritage, leurs enfants deviennent dépendants, paresseux ou manquent de motivation pour réussir. De plus, une répartition précoce des biens pourrait entraîner des conflits entre frères et sœurs mécontents de la division. Par conséquent, certains parents choisissent de cacher leurs biens, ne laissant pas leurs enfants savoir combien de richesses ils possèdent réellement. Cependant, cela peut conduire à des situations où, si un parent décède subitement sans laisser de testament, les enfants ne savent pas où se trouvent les biens, s'il y a eu des prêts ou à qui ils ont été accordés. Dans certains cas, des familles ont même été déchirées en raison de disputes découlant de l'absence d'un testament pour répartir la succession. En mars 2011, une femme âgée est décédée subitement sans laisser de testament. À sa mort, sa chambre était verrouillée. Avec l'accord de la famille, son frère a déverrouillé la porte extérieure et brisé le sceau de la porte intérieure pour accéder à la chambre contenant le coffre-fort. À l'intérieur de la pièce, il y avait non seulement le coffre-fort, mais aussi plusieurs documents et papiers placés sur le lit. Les biens inventoriés comprenaient 100 lingots d'or, une grosse somme d'argent liquide, 1 million de dollars américains, de nombreux diamants et 17 livrets d'épargne, dont beaucoup enregistraient des montants de dizaines de milliards de dollars. Il a fallu plusieurs jours pour compter tous les biens. Les archives montraient que la femme âgée possédait de nombreuses usines et terrains. Personne dans la famille ne savait qu'elle avait une si grande fortune. Son frère a raconté que tous ses biens avaient été placés dans le coffre-fort scellé et les clés avaient été remises à l'huissier pour leur conservation. Son enfant adopté, qui étudiait à l'étranger, était son unique héritier. En raison de l'ampleur considérable des biens, son frère et l'enfant adopté ont convenu d'être copropriétaires des biens et ont signé un contrat pour louer 2 coffres de sécurité bancaire pendant 1 an afin d'y stocker les biens. À l'expiration du contrat, l'enfant adopté a voulu retirer les biens, mais son oncle a refusé, affirmant que la question était encore en litige. Ils souhaitaient prolonger le contrat de stockage en attendant le retour de leurs 2 frères et sœurs à l'étranger pour résoudre le problème. Par la suite, de nombreux conflits et disputes ont éclaté au sujet de cet héritage conséquent, tendant gravement les relations entre l'oncle et la nièce, ainsi qu'entre les autres membres de la famille. En réalité, en atteignant un certain âge, il est conseillé de divulguer publiquement ses biens pour éviter des situations où un décès soudain survient sans qu'un testament soit laissé. Sinon, cela pourrait devenir la cause profonde de conflits familiaux tragiques et dévastateurs. Le troisième problème est la santé. Avec l'âge, il est courant que les personnes âgées ressentent qu'elles ne veulent pas être un fardeau pour leurs enfants ou leur causer des inquiétudes inutiles. En conséquence, lorsqu'une maladie survient, elles se réconfortent souvent en se disant «
ça ira mieux demain. Ou je peux supporter ça, ça ira bientôt mieux. Elles croient toujours qu'elles se rétabliront rapidement, ce qui les conduit à cacher fréquemment leur maladie. Lorsque leurs enfants s'en rendent compte, la maladie est souvent devenue trop grave et il est trop tard. En agissant ainsi, elles provoquent involontairement chez leurs enfants un profond regret. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Le quatrième problème concerne les erreurs passées. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, qu'elles soient mineures ou qu'elles aient des conséquences graves. Les sentiments de regret et de culpabilité pour ces actions sont tout à fait naturels, mais ils peuvent nuire à notre santé si nous nous y accrochons trop longtemps. Si nous restons hantés par nos erreurs passées, nous ne trouverons jamais la paix dans nos vieux jours. Une femme et son mari rendaient souvent visite à la famille de leur fils en ville pour voir leurs petits-enfants et atténuer leur solitude. À chaque visite, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peine pour les enfants. Ils passaient leur journée à aller à l'école, à jouer à des jeux vidéo ou à regarder la télévision. Même pendant les vacances d'été, ils restaient coincés à la maison parce que leurs parents travaillaient toute la journée et ne rentraient que tard le soir. Se sentant désolée pour ses petits-enfants, elle leur a proposé de venir à la campagne pendant l'été pour changer d'air. Son fils et ses petits-enfants étaient ravis de l'idée, mais sa belle-fille hésitait, en partie parce que ses enfants lui manqueraient, et en partie parce qu'elle craignait que les grands-parents ne prennent pas bien soin d'eux. Cependant, la grand-mère l'a rassurée. Ils sont déjà en première et en troisième année. Il est temps qu'ils commencent à prendre soin les uns des autres. Après quelques encouragements, la belle-fille a accepté à contre-cœur. Sur le chemin de la campagne, la grand-mère écoutait les questions innocentes de ses petits-enfants et ne pouvait s'empêcher de ressentir encore plus d'affection pour eux. Ils s'émerveillaient devant des choses comme les buffles, les plants de maïs et les canards nageant dans les étangs. La grand-mère savait qu'elle avait pris la bonne décision en les emmenant à la campagne pour les vacances d'été. Elle leur apprenait à se laver seuls, à manger proprement et à suivre une routine. Quand ils avaient du temps libre, ils arrachaient les mauvaises herbes ensemble, allaient au marché du village et dégustaient des collations traditionnelles. Voir la joie sur leur visage lui procurait tant de bonheur. Cependant, un jour, le couple a assisté à une réunion de famille, laissant les enfants sous la garde de leur fille. Pour une raison inconnue, la grand-mère ne pouvait se débarrasser d'un sentiment d'inquiétude pendant le repas. Elle a mangé rapidement, pressant son mari de rentrer rapidement à la maison pour vérifier les enfants. À leur arrivée, ils ont vu une grande foule de voisins rassemblés devant leur maison. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle a demandé avec anxiété ce qui s'était passé. Un voisin, l'air troublé, a dit « Les enfants jouaient ensemble tout à l'heure, mais maintenant, votre plus jeune petit-fils a disparu et tout le monde le cherche frénétiquement. » En entendant cela, la grand-mère a eu l'impression de perdre la raison. Elle a crié de douleur, craignant pour la vie de son petit-fils. Les gens ont mentionné qu'ils utilisaient des filets pour chercher dans l'étang, mais malgré leurs efforts, ils ne pouvaient pas le trouver. Son cœur s'est brisé lorsqu'elle a appris que son petit-fils s'était noyé. Accablée de regrets, elle ne pouvait que pleurer, espérant que sa belle-fille comprendrait sa douleur. Lorsque sa belle-fille et son fils sont arrivés et ont appris la tragédie, ils étaient inconsolables. La grand-mère, sa fille et sa belle-fille étaient toutes submergées par le chagrin. La grand-mère était remplie de culpabilité. Si seulement elle n'avait pas insisté pour amener son petit-fils à la campagne, cette tragédie ne se serait pas produite. Si seulement elle n'était pas allée à la réunion, l'enfant n'aurait pas souffert. Elle savait que sa belle-fille était dévastée, en colère contre elle pour avoir emmené les enfants à la campagne. L'enfant a été enterré, mais les trois femmes, toutes consumées par la douleur et le regret, ne pouvaient même pas se parler. Peut-être que le poids de leur chagrin et de leur remords était trop lourd à affronter ensemble. Avant que sa belle-fille ne retourne en ville,
La grand-mère s'est agenouillée devant elle, la suppliant d'exprimer sa colère, que ce soit par des mots ou des actions, afin qu'elle puisse retrouver la paix. Elle craignait de porter ce tourment pour le reste de sa vie. Mais sa belle-fille ne disait rien, la regardant seulement avec un profond ressentiment, comme si elle exigeait encore justice pour son enfant. Dès cet instant, la relation entre la belle-mère et la belle-fille a été irrémédiablement brisée. Depuis lors, la grand-mère n'a pas connu une seule nuit de sommeil paisible. Elle est hantée par le fait que son imprudence a causé à son fils et à sa belle-fille la perte de l'enfant qu'ils adoraient. Elle a perdu son petit-fils bien-aimé, la confiance de sa famille et son statut aux yeux des voisins. Elle sait qu'elle portera ce fardeau de culpabilité pour le reste de ses jours. Chers amis, le regret est une force puissante et invisible qui érode la paix et la sérénité de la vieillesse. La clé est de trouver un moyen de se libérer de l'emprise des remords pour les erreurs et méfaits du passé. Face à des situations qui vous causent de la douleur, apprenez à libérer les tourments intérieurs et permettez-vous la grâce d'être imparfait. S'accrocher au regret ne vous aide pas à surmonter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Soyez bienveillant envers vous-même et libérez-vous du passé. L'histoire du testament de mes grands-parents. Quand ma grand-mère a donné naissance à son troisième fils, des parents et voisins ont encouragé mes grands-parents à essayer d'avoir une fille, craignant que n'avoir que des filles ne leur apporte pas la prospérité. Mon grand-père, poussé par le désir de s'enrichir, a dit à ma grand-mère « Essayons encore. Qu'y a-t-il à craindre? Si la nature donne des enfants, elle pourvoira aussi à leurs besoins. J'ai déjà eu 11 enfants, en ai perdu 4 et il nous en reste 7. Laisse-moi gérer tout ça, et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. » Ma grand-mère hésitait, car après avoir donné naissance à mes oncles et surtout à mon père, sa santé avait visiblement décliné. Mais en pensant à l'héritage familial, elle a décidé d'avoir un autre enfant, ma tante. Elle est née 12 ans après mon père, mais elle était paralysée des 2 jambes et dépendait des autres pour tous ses soins personnels. En grandissant, ma grand-mère m'a raconté que lorsqu'elle était enceinte de ma tante, elle avait déjà plus de 40 ans. Elle pensait que travailler dur rendrait l'accouchement plus facile, mais pendant la saison des récoltes, elle s'est trop fatiguée et le bébé est né prématurément. Ma tante était si petite et fragile que sa tête n'était pas plus grosse qu'une ampoule, sa peau ridée et flétrie. Mon grand-père disait « J'ai économisé chaque sou que nous avions pour soigner sa maladie. » Ils l'ont emmenée dans tous les hôpitaux qu'ils pouvaient trouver, cherchant les meilleurs médecins. Les gens leur conseillaient de prier, alors ma grand-mère visitait des temples célèbres pour offrir des prières, mais tout fut en vain. Au final, ils n'ont pas atteint la prospérité que les gens disaient qu'apportent les fils. L'argent s'écoulait continuellement pour le traitement de ma tante et elle restait alitée, ses jambes se développant lentement, bien que son esprit fût aussi vif que celui de n'importe qui. Mes grands-parents l'aimaient plus que tous leurs autres enfants. Quelle que soit la bonne nourriture qu'ils avaient, ils lui en donnaient davantage, justifiant cela en disant qu'elle était la plus jeune et que ses frères devaient lui céder. La situation financière de la famille s'est détériorée au point qu'ils devaient parfois manger des patates douces et du manioc pour compenser le manque de riz. Chaque fois qu'il y avait un peu de riz, ma grand-mère le gardait pour ma tante. Mes oncles ne pouvaient pas supporter les difficultés. Il y avait des moments où les patates douces leur restaient coincées dans la gorge et ils couraient boire de l'eau, maudissant la situation. Un de mes oncles a dit avec colère à ma grand-mère « Je jure que je réussirai et que je ne vivrai plus comme ça, à m'étouffer avec du manioc pour toujours. » Mon grand-père a entendu cela et l'a poursuivi avec un bâton. « Si tu penses être si fort, vas-y, pars !» Voyons comment tu te débrouilles dehors. Alors, mon oncle est parti. Il a quitté l'école et a commencé à travailler comme assistant de camion, voyageant à travers le pays. Plus tard, il s'est essayé à divers métiers, achetant et vendant tout ce qu'il pouvait. Parfois, il réussissait, parfois il échouait. De temps en temps, il passait chez mes grands-parents, donnait un peu d'argent à ma grand-mère et lui disait « Ne t'inquiète pas, dans les affaires, il faut prendre des risques,
accepter les hauts et les bas. En le voyant en bonne santé et plus avisé, ma grand-mère était rassurée. Finalement, mon oncle a rencontré la fille d'un marchand de tissus et ils sont tombés amoureux. Malgré les objections du marchand, voyant mon oncle comme un simple garçon de la campagne, alors que sa fille venait d'une famille prestigieuse, le mariage a eu lieu et mon oncle est resté dans la capitale, réalisant son rêve de quitter ses racines rurales. Mon autre oncle n'était pas aussi débrouillard, mais il excellait dans les études. Il est devenu médecin, gravissant rapidement les échelons de sa carrière. Il a même épousé la fille d'un haut fonctionnaire, apportant fierté à mes grands-parents. Aujourd'hui, ils vivent dans une luxueuse villa à 3 étages près du célèbre lac de la ville. Quant à mon père, il n'a pas eu autant de chance. Il a épousé ma mère, la fille d'un agriculteur, et a choisi de rester au village pour s'occuper de mes grands-parents. En voyant ma tante alitée, avec mes grands-parents vieillissants qui prenaient toujours soin d'elle, mon père ne pouvait se résoudre à les quitter. Mon grand-père lui a dit « C'est à toi de voir. Que tu construises ta vie ici ou en ville, tant que tu travailles dur, tu peux transformer la pierre en pain. » Alors, mon père s'est concentré sur l'agriculture, gagnant suffisamment chaque année pour subvenir aux besoins de notre famille. En grandissant, ma grand-mère m'a confié « Ton père ne savait pas courtiser une femme. J'ai dû l'aider à conquérir ta mère. Qui aurait eu le courage d'épouser un homme avec un vieux couple et une sœur alitée à prendre en charge? Mais par amour pour ton père, ta mère n'a pas hésité. Elle a toujours traité ta tante comme sa propre sœur. Grâce à ma mère, mes grands-parents n'avaient plus à s'inquiéter de s'occuper de ma tante. Elle s'occupait de tout pour elle, des repas à l'hygiène personnelle. Parfois, lorsque les femmes de mes oncles venaient de la ville, elles faisaient des remarques. « Tu es si dévoué, je ne pourrais même pas m'approcher du pot de chambre, encore moins le manipuler. » Ma mère se contentait de sourire et disait « J'y suis habituée. C'est comme ma propre sœur. Qu'y a-t-il de gênant ?» Un jour, une route a été construite à travers les terres de mes grands-parents, et bien que la maison familiale et une partie de la cour aient été préservées, une grande partie de leur jardin a été prise. Ils ont reçu une compensation de plusieurs centaines de milliers d'euros, et mes grands-parents ont convoqué une réunion de famille. Ils supposaient que mes oncles, vivant confortablement en ville, ne se soucieraient pas beaucoup de cet argent. Cependant, à leur surprise, mes oncles voulaient que l'argent soit divisé équitablement entre les enfants. Mon oncle aîné a parlé franchement. « Père, je pense que l'argent devrait être partagé. Cela fait partie de l'héritage familial et nous devrions tous en recevoir une part. » Bien que mon grand-père fût en colère, il a finalement accepté de diviser l'argent en 5 parts, comme l'a suggéré mon oncle. Ma tante, entendant cela depuis sa chambre, a dit « Donnez ma part à ma belle-sœur. Je n'ai pas besoin de cet argent puisque je ne peux pas en faire grand-chose. » Ma mère a refusé, disant « Père et mère sont encore en bonne santé. Ils devraient garder cet argent. Nous nous débrouillons très bien par nous-mêmes. » Plus tard, la femme de mon oncle aîné a remarqué « Je n'ai jamais vu quelqu'un refuser de l'argent. » Ce à quoi mon père a répondu « L'argent est important, mais ce n'est pas tout. » Le temps a passé et un jour, nous avons reçu un appel annonçant que mon oncle avait eu un grave accident. Nous nous sommes précipités en ville, craignant le pire. Heureusement, il s'en est sorti, mais il avait besoin d'une transfusion sanguine. Ma tante a insisté pour donner son sang, disant « Je suis peut-être paralysée, mais je suis encore assez en bonne santé pour aider mon frère. » Finalement, mon père était compatible et a donné son sang. Après cet incident, mon grand-père a décidé de rédiger son testament. Il a déclaré « Celui qui prendra la responsabilité de s'occuper de votre tante héritera de tous nos biens. » Mes 2 oncles ont refusé, invoquant leurs vies occupées en ville. À la fin, mes parents ont accepté de s'occuper de ma tante et les biens familiaux leur ont été laissés, bien que personne ne semble s'en soucier désormais. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.